Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude. Je positive. Je vous recommande la positive attitude. La positive attitude, elle est très importante. Alors, elle est quelquefois décriée. Alors, au lieu de terminer sur une citation de Laurie, qui ne ferait pas forcément assez sérieux, je terminerai sur René Char, qui disait exactement la même chose. Ne prenez pas la vie par les épines. Voilà, de Laurie à René Char, Jean-Pierre Raffarin au micro d'Anne-Laure Danier. La vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci, chaque instant sa duperie nouvelle, chaque semaine son désir, sa crainte, chaque heure ses désappointements. Car le hasard est là, toujours aux aguets pour faire quelque malice. Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant, et à l'extrémité du tout, la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. Spleen. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes, s'ennuie, avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer. Ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque ballade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit, fleur de lysée, se transforme en tombeau. Et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un souris de ce jeune squelette. Le savant, qui lui fait de l'or, n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont, sur leurs vieux jours, les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété, où coule, au lieu de sang, l'eau verte du l'été. Alors la passerelle des Arts est vraiment l'un des endroits les plus romantiques de Paris. Pourquoi ? D'une part, les amoureux qui viennent ici ont devant eux un spectacle exceptionnel en termes visuels, l'Institut, le Louvre, le Pont-Neuf, enfin, ils ont vraiment Paris devant eux. Ensuite, en été particulièrement, il y a une ambiance qui est sympathique puisque photographes, peintres, familles déambulent sur cette passerelle partiellement de bois. Et puis, depuis quelques années, une tradition fait que les amoureux viennent ici à la fois pour se promener et puis pour, d'une certaine façon, on va dire, marquer leur amour en accrochant des cadenas. Il y a également la publicité qui s'est emparée de cet endroit avec Kate Winslet faisant une publicité pour une marque de parfum que je ne nommerai pas. Bref, nous sommes vraiment ici sur l'un des symboles du romantisme parisien. Alors, ce comité de 9 langues? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. Contre tous les mots positifs qui déguisent la domination du capitalisme.
J'en parle dans le spectacle, hein, ses projets, etc. Je veux dire, parce qu'il est à peu près impossible. Comment est-ce qu'on fait pour résister à la démarche qualité ? Comment est-ce qu'on fait pour résister à l'harmonisation des diplômes ? C'est-à-dire tous ces mots-là sont des mots qui nous tuent, qui nous oppriment, et ce sont tous des mots positifs. Et donc il va falloir apprendre à se battre contre des mots positifs, et donc il faut inventer des méthodes de combat contre ça, et il y a déjà des gens qui ont commencé, il y a des bouquins qui sortent là-dessus. En fait c'est tout le vocabulaire du management, hein, c'est l'idéologie de l'entreprise qui a envahi toute la sphère de la vie, et il faut arriver à résister à ça, quoi. Là, messieurs, on nous a volé des mots. On nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la camelote, de la verroterie, de la pacotille. Xavier, viens vite boire. Mais là, en coin, restez tranquille et laissez Xavier boire son lait. C'est une vraie torture d'être contraint d'assister à ces cérémonies officielles. Mais toi aussi, tu t'en échappes. Oui, je m'enfuis très souvent. Dès que je m'ennuie quelque part, je décampe, mais je le fais au grand jour. Plutôt que de ne pas dire à cet homme « Je suis cela », plutôt que de lui faire fête, plutôt que de ne pas moi-même l'avertir que mon œil chaste et pur ne faisait que mentir, plutôt qu'être à ce point perfide, ingrate et fausse, j'eusse aimé mieux creuser de mes ongles ma fosse. C'est rien. Moi, c'est Savannah. John. Ravie de te rencontrer. 2 semaines ensemble. Voilà le temps qu'il a fallu. 2 semaines pour que je tombe amoureuse de toi. Et où est-ce qu'ils vont t'envoyer ? En plein milieu des combats ? Quel est leur plan d'action ? Je veux les faire tous arrêter ! Tous ! Maillard ! Non, Maillard ! Je veux les faire fouetter jusqu'au sang. Je veux qu'on leur arrache les yeux, qu'on les fusille. Non, je veux les tuer moi-même de mes propres mains. Allez ! Allez ! Où sont les gardes ? Maillard ! Je veux qu'on les arrête. Tous ! Allez ! Rien n'est plus beau, n'est plus fascinant que la nuit. L'adoration de la pleine lune serait une coutume en l'honneur de la maternité. En revanche, le culte du soleil correspondrait à l'amour du Père. Le grand mystère, la beauté de la nuit et sa plus grande justification, c'est qu'elle demeure le véritable royaume des héros. Et par conséquent, le royaume de la raison. Pax Americana, lavage de cerveau super économique. C'est la pleine lune ce soir. Tu vois, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, elle est jamais plus grosse que ton pouce.
philosophe, physicien, rimeur, bratteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Ne me soutenez pas, non. Rien. Rien que les arbres. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Oh. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre, et l'épée à la main. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. On the mausoleum floor, blood stains the Coliseum doors, lies on the lips of a priest, rolling in the Rolls Royce Canino. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost. Am Morgen schon spürst du, ja heute da haut alles hin. Du bist voller Leben und heute da ist alles drin. Le tonnerre roule du haut de l'Alpe, la passerelle tremble, mais le chasseur gravit sans crainte la sente vertigineuse. Il franchit hardiment les pics glacés, que jamais le printemps n'éclaire, où jamais branche ne verdoie. Mais où commence quoi? Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr, mais c'est un peu lâche et facile. On doit pouvoir dire mieux. Dire que les limites du langage sont celles du monde, que les limites de mon langage sont celles de mon monde, et qu'en parlant, je limite le monde, je le termine. Et que la mort, un jour logique et mystérieux, viendra abolir cette limite, et qu'il n'y aura ni question ni réponse, tout sera flou. Mais si par hasard les choses redeviennent